Bonsoir. Aujourd'hui, nous n'étions pas vraiment très gâtés. Nous avons eu encore beaucoup de nuages avec cette perturbation qui nous est arrivée de Méditerranée et qui est remontée sur une grande partie du pays jusque sur la Bretagne qui devait normalement avoir quelques éclaircies. Ces éclaircies, elles ont eu lieu sur le nord-ouest quand même dans l'après-midi. Et cette perturbation va reprendre le chemin inverse. Elle va être poussée par l'anticyclone qui est installé ici sur les îles britanniques. Donc demain matin, on va retrouver de très belles éclaircies sur tout le nord-ouest avec la perturbation qui va partir vers le sud-est et donner seulement quelques gouttes. Dans l'après-midi, c'est l'amélioration qui va se généraliser avec quand même quelques poches de mauvais temps, mais vous le voyez, des éclaircies, même toutes petites, et un petit peu d'instabilité sur l'extrême sud-est jusqu'à la Corse, et également ici un peu de pluie sur la région Midi-Pyrénées, toujours de la tramontane à 80 km à l'heure, un peu de neige sur les Pyrénées, du vent à 60 km à l'heure partout ailleurs, éclaircies et nuages. Les températures demain après-midi resteront fraîches, en fait, elles ne bougeront pas par rapport à celles que nous avons eues aujourd'hui, comprises entre 9 et 13 degrés sur la moitié nord du pays avec un 12 degrés pour Besançon, 11 à 16 degrés sur la moitié sud. Nous sommes à peu près de 4 à 5 degrés en dessous des normales saisonnières avec un 13 degrés pour Biarritz, 16 degrés ce sera le maximum pour Nice. Le reste de la semaine sera un tout petit peu plus doux au fur et à mesure que nous avancerons dans cette semaine puisque de l'air doux va arriver jeudi et vendredi, mais avant cela, nous garderons de l'air frais mardi et mercredi avec quand même de belles éclaircies, sauf sur le sud-est qui aura toujours de l'instabilité, une possibilité d'averse et des perturbations qui vont effleurer la moitié nord du pays. Jeudi, régime d'averse pour tout le monde avec ce flux de sud-ouest qui amènera donc de l'air plus doux, mais aussi de l'instabilité. Demain, nous fêterons la Saint-Parfait. Si vous voulez retrouver des détails sur le temps de votre département, vous composez le 36 68 1 2 3 4. Passez une très bonne fin de soirée avec nous sur France 3. Faites pousser vos idées. Pilier du film d'aventure Les Contrebandiers de Moonfleet avec Stewart Granger, tout de suite au cinéma de minuit. Aussi longtemps que la télétransportation n'aura pas été parfaitement mise au point, le moyen le plus spacieux et le plus confortable de voyager restera la nouvelle Passat Volkswagen. C'est pourtant facile de ne pas se tromper. Monsieur Cordier, homme d'affaires, expert en voyages internationaux, a accepté de tester notre nouvelle business class européenne. Ce confort, cet espace, c'est plutôt anglais, n'est-ce pas? Non, monsieur. Alors cette cuisine si raffinée, évidemment c'est français. Pas du tout. Cette parfaite organisation, ce respect des délais, mais ça ne peut être calmant. Cherchez encore. Ah oui, bien sûr. Nouvelle business class européenne Iberia. Essayez-nous, choisissez-nous. Inspirez, vous êtes sur FIP. Ceci est une invitation au rêve. Lundi, la France devient le plus grand théâtre du monde. Ah, théâtre, acteurs, comédiens, costumiers. Décorateurs, metteurs en scène, auteurs, salles, scènes, coulisses. Bravo, orchestre, paradis, planches et plateaux, comédie. Tragédie, farce, intrigue, répliques et tirades. Venez fêter le miracle chaque jour renouvelé du théâtre dans toute sa grandiose diversité lors de la 8e nuit des Molières, lundi à 20h50 sur France 2.
Distribué aux États-Unis en juin 1955, Les Contrebandiers de Moonfleet se situent dans la carrière de Fritz Lang entre Désirs humains, Human Desire, adapté de La bête humaine de Zola, et La cinquième victime, While the City Sleeps. Premier film en cinémascope de Lang, Moonfleet marque également le retour de celui-ci à la Metro-Goldwyn-Mayer, pour lequel il avait tourné son premier film hollywoodien, Fury. Fritz Lang dirige ici, pour l'unique fois de sa carrière, Stuart Granger, celui qui était alors le héros du film de KPDP de la MGM, l'interprète de Scaramouche et du prisonnier de Zenda. Partiellement gêné par le scope, Fritz Lang déclara à propos du film « On doit apprendre à vivre avec les changements, à accepter les compromis. J'ai résolu d'éclairer mes principaux personnages comme je l'aurais fait pour une pièce, plaçant les ombres de part et d'autre pour mieux renforcer l'action principale et ceux qui en sont les protagonistes. » La semaine prochaine, le cinéma de minuit vous proposera Dossier secret, Mr. Arkadine, réalisé par Orson Welles et joué par Orson Welles, Hakim Tamirov et Patricia Medina. Croyez-vous au miracle? Déployez-vous. Trouvez-le. On peut mettre la main sur un homme, pas sur Clint Eastwood. Le prêcheur est un mirage, jusqu'au moment où il sort son revolver. Il n'y a pas de miracle. Jeudi 20h50, Bell Rider, le cavalier solitaire. Un vieux copain de l'inspecteur Harry sur France 3. La culture à la télé, il n'y en a pas assez. Quantité. La culture à la télé, c'est comme de la chair molle. On ne parle pas de l'art dans ces profondeurs profondes qui fait rêver. Qualité. Mais s'il y avait quelque chose sur la culture, ça pourrait être intéressant. Besoin. Bah, c'est des trucs qui parlent du monde, qui parlent de la vie. On sort un peu des classiques, qu'on parle un peu des avant-gardes, de tout ça, ce serait pas mal. Diversité. Mais j'espère que sur les chaînes publiques, on aura un petit peu plus d'émissions culturelles, bientôt. C'est comme si c'était fait. Bernard Rapp rappe tout, dès dimanche prochain, sur France 3. Employés, cadres, dirigeants, avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé de votre entreprise sur Minitel 3617 Vérif. Amour, argent, réussite. Avez-vous toutes les cartes en main? Horoscope, tarot, astrologie. Connectez-vous avec vos étoiles sur 3615 France 3. Quand notre cœur fait... Est-ce qu'on dit que les fleurs ressentent les émotions?